Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo et tout d'abord mes excuses pour le gros retard sur la review de Iron Spider de chez Hot Toys, mais malheureusement Chronopost est en train de balader mon colis à travers la France et je n'ai pas reçu le colis comme prévu samedi. Depuis samedi je me bats pour que le colis me soit réacheminé, mais Chronopost pour le moment il chie un peu dans la colle. Le colis est à Valence, juste à 700 km de chez moi, donc la review viendra peut-être courant de semaine dès que Chronopost décidera de remettre le colis en livraison à mon adresse. Toujours est-il qu'aujourd'hui on se retrouve pour une review un petit peu particulière. Vous aviez aimé énormément la review de l'assemblage de la figurine de Michael Jordan en custom, vous vous souvenez. Aujourd'hui c'est pas tellement un custom, ce sont deux produits non officiels malheureusement de la licence Dragon Ball. Donc figurines qui seront donc sans licence, du personnage de Goku et du personnage de Vegeta. Ce sont des figurines que l'on va de nouveau assembler ensemble puisque les packs que j'ai ici sous les yeux ne contiennent que les visages et les combinaisons en question. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Je vous explique comme toujours tous les éléments qu'il faut pour les assembler. Ça a l'air d'être de très belles figurines à faire ensemble. Donc on va découvrir tout ça. Ne vous inquiétez pas de toute manière pour tout ce qui est les boîtes, les corps, les mains, les ci, les là. Je vous mets dans la description tous les liens pour pouvoir vous procurer tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui et construire vous-même votre personnage ou de Goku, de Vegeta ou de Goku et Vegeta, c'est vous qui choisirez celui que vous préférez. Au niveau du visuel, rien de bien particulier. Vous voyez les boîtes, on a juste un logo chinois. C'est la marque T-Toys 16 qui fait ça. Donc une marque un petit peu inconnue, puisque personnellement c'est la première fois que je vois cette marque. Ce sont deux petites boîtes noires avec juste sur le côté Wu et Ta, donc juste pour Goku ou Vegeta. Et il n'y a strictement rien sur les visuels, mis à part le petit logo chinois ou japonais, ou peut-être autre langue, je n'en sais strictement rien, sur la boîte de devant. Nous allons par contre découvrir ensemble de quoi est composé le contenu de ces boîtes. On est parti tout de suite les amis pour le contenu. Alors, on est parti sur la première boîte et je vous avoue être très excité pour cette review parce que ce sont des personnages forcément que j'affectionne énormément. Dragon Ball, vous comme moi, c'est notre enfance et encore aujourd'hui, ça continue avec des nouveaux épisodes, des nouveaux films, de nouveaux longs métrages, etc. Donc, c'est encore des personnages qui sont au goût du jour. Donc, je pense que cette review va intéresser pas mal de monde pour ceux qui veulent se faire une version, on va dire, réaliste, un sixième, autre que les Medicoms déjà sortis il y a quelques temps. Je vous mets une petite photo des Medicoms que vous voyez. Il y avait Goku, Gohan et Piccolo qui étaient déjà sortis, mais avec des bodys un petit peu spéciaux. Ici, on va pouvoir construire justement nos figurines avec des corps sans articulation et je vais vous expliquer tout ça tout au long de la review. Alors, on est parti sur la boîte de Wu. Alors, Wu, c'est notre ami Goku. Au niveau du contenu de la boîte, et vous le voyez tout comme moi dans le visuel qui va se séparer, on a une tête, on a son fameux bâton et puis un petit sachet avec des vêtements. Alors, le sachet avec les vêtements que je fais tomber, pas très grave. On va regarder de quoi il est composé. Excusez-moi pour le bruit. On a une super boule de cristal avec l'étoile numéro 1 dedans. Elle est magnifique, bien transparente, une super boule. Franchement, dommage qu'il n'ait pas mis les 7. Je suppose qu'on en a une également avec Vegeta, mais de toute façon, en ayant deux personnages, on ne pourra pas avoir les 7 boules de cristal. C'est un peu dommage par contre qu'il n'ait pas pensé à mettre les 7, mais déjà une, elle est mais vraiment super belle. On a ensuite donc le bâton dont je viens de vous parler, en bois. Totalement bois, qui s'assemble pour avoir une grande taille. Nickel, franchement, bâton superbe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les logos dans un petit sachet. Donc ça va être des logos qui vont à mon avis se scratcher, puisqu'il y a des scratchs à l'arrière, mais on va découvrir tout ça ensemble. Tous les logos y sont. Les brassards pour les poignets. Le pantalon. Alors, il y a un gros weathering sur le pantalon. Ah, en fait, il y a l'air d'y avoir plusieurs combinaisons. Je découvre en même temps que vous, hein, les amis. Oui, donc ce sera bien des scratchs. Il y a bien des scratchs sur l'arrière, sur le devant pour mettre les logos. Alors, le pantalon, j'en ai un qui est vraiment très sale et très abîmé, tout déchiré, version Battle Damage. Vraiment bien abîmé, qui laissera apparaître les jambes, etc. Plutôt pas mal. J'ai un pantalon totalement clean, orange, élastique. Franchement, le tailoring a l'air d'être super propre. J'ai pas de truc qui s'effiloche. C'est plutôt bien fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai les bottes officielles, nickel, franchement, avec une belle petite semelle plastique. Donc les bottes, nickel. Il y a une petite trace de colle sur les bottes, c'est un peu dommage. Bon, mais ça part. Il suffit de gratter dessus et ça s'enlève, donc ça va encore. Ouais, les bottes, ok. Alors les bottes à l'intérieur, est-ce qu'elles vont se mettre avec un pied ou est-ce qu'elles vont se mettre avec un pegs? Je laisse découvrir ça, je regarde. Non, à l'intérieur, on mettra bien un pied. Donc pas de pegs à emboîter. On a ensuite, je n'en sais strictement rien de ce que c'est,
Alors, je regarde hein, en même temps que vous. Alors, ceci, ça s'emboîte. Et ça doit être, à mon avis, une partie... je ne sais pas, peut-être une partie torse ou autre, on découvrira. Ici, je crois qu'à mon avis, c'est la partie torse, mais complètement peut-être déchirée. Au niveau du torse. Je pense qu'on doit avoir une version Battle Damage au niveau des vêtements et une version complètement clean. Puisqu'ici, du coup, j'ai une version de la chemise... Ouais, j'ai un t-shirt complètement clean aussi également, donc t-shirt clean. Et ça doit être, à mon avis, voilà, ça doit se mettre dans ce sens-là. Et ça doit s'attacher sur le côté, ça doit être le t-shirt complètement déchiré. J'ai ensuite sa veste, on en avait déjà parlé. Et puis une ceinture et qui est câblée, donc plutôt pas mal pour pouvoir faire un nœud, donner du volume ou autre. On a quelque chose de bien au niveau de la ceinture. Une cordelette également, je pense que les cordelettes se mettent au niveau des chaussures, si je ne dis pas de bêtises également. Ensuite, on a la tête de Goku. Alors, on a la tête de Goku, que je vous montre également, et qui est plutôt vraiment bien réalisée. Alors, ça va choquer peut-être certaines personnes, parce que la couleur de peau est vraiment la couleur de peau un peu brunâtre, pour correspondre parfaitement au body que conseille justement TIS Cosplay. Les bodys conseillés sont les Phisen que j'ai ici. Donc, on a les Phisen comme ceci, le M33, qu'il conseille pour Goku, et on a le M30, qui est conseillé pour Vegeta. L'avantage des deux, comme vous pouvez le constater, c'est les body TB-League Phisen sans articulation, sans rien, ce qui va nous donner un réalisme sur les personnages magnifique. Le visage est justement dans la couleur de ces bodys-là, donc c'est ce qui va vraiment donner le réalisme aux figurines et avoir des figurines nickel sans avoir de différence de coordonnance, de couleur entre les deux, c'est que les visages sont vraiment de la couleur des body Phisen. Donc ça va être magnifique. Je vous les détaillerai de toute façon dans la description pour vous les procurer et savoir où aller les chercher pour les adapter, parce que vous ne les aurez pas du tout fournis avec ces figurines en question. Mais le visage est magnifique. Le visage, justement, il s'ouvre sur l'arrière, hop, comme ceci. On enlève les cheveux et à l'intérieur se trouve un mécanisme. Alors, le mécanisme qui est à l'intérieur, je suis honnête avec vous, c'est vraiment, mais vraiment du homemade. Hein. C'est vraiment du truc fait maison. On a une pile, une petite plaque informatique et un bouton switch, mais rien n'est attaché. Tout est voyageant dans la tête. Donc, c'est vraiment, on a l'impression que c'est un mec dans un garage qui a fait ce custom et qui le commercialise parce que c'est assez rustre. Mais ça fait le boulot. Alors, à quoi va servir cette partie informatique en question avec le bouton? Eh bien, lorsqu'on va l'allumer, vous le voyez également, les petites LED vont s'activer et cela va nous permettre, en rangeant le petit bouton, d'avoir justement les cheveux de Goku en mode Saiyan qui s'illuminent tout en tournant, gauche, droite, etc. Je remboîte, hein. En même temps, je vous montre sur le visuel que vous voyez un petit peu ce que ça va donner. Hop. Je remets tout ça bien convenablement. Alors, il faut trouver le sens. Regardez, pas comme moi, mais regardez dans quelle boîte avant de faire des conneries et de le retirer. Voilà. La tête va s'emboîter. Et du coup, en tournant, les lumières vont s'allumer et vont faire l'effet des cheveux justement de Goku en pleine puissance. L'avantage également, c'est qu'une fois que les cheveux s'éteignent, donc ça fait un tour pendant à peu près 5 secondes, les cheveux s'éteignent après, il n'y a pas besoin de réactiver le switch, de démonter ou quoi que ce soit, vous tapotez sur la tête une seule fois et le système se remet en route. Donc ça, c'est magnifique. Alors, je ne comprends pas, voilà, je vais être honnête avec vous, je ne comprends pas qu'une marque lambda comme TIS Toys, qui sort de nulle part, nous fait un système avec touche sensitive en touchant la tête que ça s'active, et qu'une marque comme Hot Toys, sur du Iron Man, nous permette pas d'activer tous les switches, que la Iron Man s'allume pendant une vingtaine de secondes, s'éteigne, et que juste en touchant la figurine, et bien de nouveau, les LED de la Iron Man s'allument. Donc là, TIS Toys, marque de nulle part, nous fait un système sensitif. Hot Toys, marque internationale et avec une cotation au niveau bourse monstrueuse, n'est pas foutu de nous faire un truc sensitif. Alors là, franchement, chapeau TIS Toys pour ce système justement de touche sensitive sur la tête, parce que du coup, vous allez toucher votre Goku et votre Goku va s'illuminer sans devoir démonter la tête, activer un bouton ou autre. Donc ça, chapeau les gars pour ce mécanisme en question. Et la tête est très ressemblante, je trouve vraiment qu'on retrouve les traits de Goku, c'est très 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 joli. Je range pour le moment notre ami Goku. Je ferai qu'une vidéo des deux, je pourrais faire deux vidéos, faire une vidéo de Goku et une vidéo de Vegeta, mais je suis pas à la course à la vue, je vous l'ai déjà dit, donc autant faire une vidéo avec les deux figurines directement montées, exposées, etc. dedans. La vidéo sera forcément plus longue, mais je pense que vous aurez toutes les informations en une et ce sera peut-être mieux pour vous. Je mets ça de côté, je retire les vêtements ici aussi, et je prends notre ami Vegeta.
Alors Vegeta, même packaging, une petite carte avec l'arrière qui vous explique comment allumer ou autre, mais de toute façon tout est en japonais, je n'y comprends strictement rien. Là, il y a un petit peu plus d'éléments, on va détailler ça ensemble. On est parti, on a la tête. Alors, magnifique tête, énormes cheveux, plus gros encore que Goku, et c'est vraiment de nouveau très joli. Visage de nouveau fidèle au corps, tébélique, sublime. La tête, de la même manière, va s'ouvrir sur l'arrière, nous donne le mécanisme avec le bouton à activer pour avoir l'effet light up également. J'active pour vérifier que tout fonctionne. Voilà, l'effet light up s'active bien. On remboîte les cheveux sur l'arrière et on a cet magnifique effet de cheveux qui tournent en light, magnifique. C'est peut-être un... Hop, j'ai le petit pegs de nuque qui vient se détacher. C'est peut-être un peu trop orangé au niveau de la couleur. Les cheveux de Goku et de Vegeta sont peut-être un petit peu plus jaunes, mais avec l'effet de lumière ou autre, c'est plutôt quelque chose qui est pas mal. Donc je vous avoue que ça aurait été un petit peu plus jaune, ça aurait peut-être été plus accurate, mais il y a un petit peu trop d'orange. Mais avec la lumière, le jaune ressort, donc on a vraiment l'effet que l'on recherche. J'ai vraiment hâte de les assembler. On a ensuite, donc le petit pex de cou, on l'a vu. Donc des mains, Goku a ses mains libres, sans gants ni quoi que ce soit. Vegeta forcément a ses gants blancs, et ici ils les ont fournis. On a les gants en point fermé, donc de cette manière-ci. Et puis on a les gants avec les mains ouvertes pour sa Big Bang Attack. Donc avec sa main comme ceci pour faire son attaque. Donc on a les mains gauche et droite complètement ouvertes et recourbées avec les pegs pour venir attacher le tout à l'intérieur. Alors ma question va être les pegs. À mon avis, je pense, et je vous le confirmerai, mais vu la dureté du plastique pour rentrer les pegs, ça va être compliqué. Je vous conseille de vous, à mon avis, munir d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique afin de rentrer de l'air chaud pour ramollir le plastique, pour avoir plus facile à mettre les mains. Mais lorsque j'aurai tout monté, je vous confirmerai si ça rentre facilement ou s'il a fallu chauffer. On a les bottes de Vegeta également, magnifiques, avec les pegs bien larges pour les pieds des TB-League et des pecs classiques, donc ça nickel, pas de problème. Ensuite à l'intérieur, on a une boule de nouveau, la numéro 2 cette fois, très jolie également, donc boule numéro 2, et puis la combinaison de Vegeta. Alors, on a sa combi en lycra avec un zip sur l'arrière. J'espère, et je vous le dirai également, que ça ne va pas être une galère à enfiler les vêtements, parce qu'enfiler les vêtements sur des body silicone comme les ficelles, c'est toujours une galère. Donc on verra lorsque j'aurai tout monté. Par contre, niveau odeur, les amis, ça sent très fort. C'est pas une odeur vraiment très agréable. Ça sent une odeur chimique, de peinture peut-être ou je ne sais quoi. La combinaison. Alors la combinaison, déjà de base, je sais qu'il faudra chauffer au sèche-cheveux ou autre parce qu'elle est complètement déformée. Elle est complètement partie sur l'arrière et j'arrive pas à la redresser droit pour venir la mettre et ça risque à mon avis d'abîmer la combinaison si je force. Donc je vous conseillerais, si vous avez le même problème que moi au déballage, des sangles dans l'emballage qui sont complètement figées avec le froid sur le côté, un petit coup de sèche-cheveux ou de décapeur thermique, ça ramollit le plastique et on fera ce qu'on veut avec facilement sans l'abîmer. Il y a les sangles à l'intérieur pour pouvoir mettre son plastron par devant qui est super joli. On a fait le tour, il n'y a pas d'autres accessoires, je ne vois pas d'autre chose. Je vais assembler tout ça. Je ne pense pas que je vais vous faire un mode assemblage. Je vais tout assembler et vous montrer les résultats. Sinon, ça va être vraiment très long. Mais s'il y a des problèmes de toute façon pendant l'assemblage que je vais constater moi maintenant en montant tout, lors de la pause, je vous expliquerai où est-ce que j'ai galéré et comment et pourquoi et vous expliquer les façons de pallier justement à ce genre de problème en question. Je monte tout ça, j'assemble et puis on en parle lors de la pause des figurines. A tout de suite les amis.
Voilà les amis, figurines assemblées. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait un montage rapide en vitesse accélérée. J'ai galéré sur certains points pour l'assemblage. Je vais vous les décrire, les points sur lesquels j'ai vraiment galéré. J'ai galéré sur les petites sangles de Vegeta à assembler ici sur le côté. Il faut vraiment des doigts hyper minutieux. Prenez énormément de patience pour le faire. C'est très difficile à les enfiler. Mais avec de la patience, on arrive à tout. Les mains... s'emboîtent bien, pas besoin de chauffer pour les gants de Vegeta, donc les gants s'emboîtent plutôt bien. Les pieds aussi, j'ai pas eu de problème, il suffit de bien enfoncer et le pied s'emboîte plutôt facilement également. Sur Goku, j'ai pas eu énormément de problèmes d'assemblage, nulle part, tout s'assemble bien. Il y a des scratchs sur les côtés pour venir mettre les vêtements facilement et ça se scratch super bien. J'ai pas galéré, j'ai pas eu de trucs vraiment compliqués sur le Goku. La grosse partie, la plus difficile, c'est d'enfiler la combinaison donc en lycra sur le body ficelle qui est en silicone. Ça, c'était vraiment très compliqué. N'hésitez pas à tirer dessus pour vraiment récupérer le maximum au niveau des jambes. Si vous ne tirez pas assez, vous allez avoir des fonds de culotte, vous allez avoir l'entrejambe qui arrive à ce niveau-ci et ça va vraiment être dégueulasse. Donc n'hésitez pas à tirer dessus pour bien le remonter. Et tout devrait se passer parfaitement. Effectivement, pour le torse de la protection d'armure de Vegeta, j'ai bien dû le chauffer tranquillement au sèche-cheveux pour ramollir le plastique et pouvoir remettre la protection d'armure bien droite. Sinon, ça aurait coincé, ça serait peut-être même cassé au niveau des jonctions de plastique. Donc, n'hésitez pas, un coup de sèche-cheveux sur la combinaison et vous pourrez la remettre facilement comme vous voulez au niveau du plastique qui sera à ce moment-là ramolli. Maintenant, elles sont sublimes. Franchement, regardez l'une à côté de l'autre. Elles sont vraiment très jolies. Maintenant, si je dois être un petit peu perfectionniste, comme je le suis souvent sur les customs, etc., Vegeta, si dans mon souvenir, je ne me trompe pas, il est plus petit que Goku. Donc, il faudra à ce moment-là prendre ce qu'on appelle des élargisseurs de pecs de pied. Je vous mettrai dans la description également un endroit où vous les procurez pour mettre Goku un petit peu plus grand sur le corps que Vegeta et ne pas avoir une différence de taille. Ici, on a l'impression que Goku est plus petit parce qu'il est en position avec les jambes un petit peu rabaissées en position pour faire son attaque Kameha. Le Big Bang attaque pour Vegeta, il est un petit peu plus droit en question. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que le Vegeta est plus grand que le Goku. C'est juste une question de pose. Par contre, je vous conseille de mettre des élargisseurs de pegs au niveau des pieds pour avoir un Goku un petit peu plus grand que le Vegeta parce que les Botificen sont de la même taille tous les deux au niveau de la grandeur. Maintenant, sur le body Goku, je vous conseille, comme je vous l'ai dit, donc un body M33. Vous aurez le lien dans la description pour le prendre. La musculature pour moi est bien. Il n'est pas hyper bodybuildé, il a des bons bras bien musclés. Et pour Vegeta, le M30 est un petit peu moins musclé que Goku. Le M30 fonctionnera parfaitement également et rentre nickel dans le lycra. Donc M33, M30. Après, vous pouvez utiliser les bodys avec des articulations type Worldbox, Hot Toys, ce genre de choses. Si les articulations des coudes, etc. ne vous gênent pas, n'hésitez pas, prenez un body plus standard. Maintenant, si vous voulez un body comme ici avec le Vegeta où on ne voit aucune articulation sur le lycra ou Goku avec les bras, mais c'est les Ficen qu'il faudra prendre en question. Maintenant, très ingénieux le système des cheveux. Vous touchez, les cheveux s'illuminent. On voit là le Vegeta qui s'illumine au niveau des cheveux pour faire la force du Saiyan. Mais même chose sur le Goku, on touche et les cheveux s'illuminent. Petit truc qui au niveau esthétique peut vous sembler bizarre également, c'est la tête de Goku qui peut vous sembler petite par rapport au corps. Il n'en est rien, c'est un effet d'optique en question. Lorsqu'on a la figurine dans les mains et qu'on la regarde, la tête de Goku n'est pas plus petite, n'est pas trop petite par rapport au corps. Maintenant, celle de Vegeta a une chevelure beaucoup plus déployée que celle de Goku, qui fait cet effet d'avoir une tête peut-être un petit peu plus grande en question. Mais elles sont vraiment sublimes. Je vous fais un petit visuel 360 degrés des deux versions. Vous aurez également la version donc Goku avec ses vêtements déchirés dans le visuel, que vous puissiez voir les deux. Voilà les amis, allez à tout de suite.
Voilà les amis, conclusion sur ces Tease Toys de Goku et Vegeta. Je vous ai laissé Goku en version Battle Damage pour vous montrer donc les deux looks possibles avec ces figurines. Personnellement, je trouve que c'est des très très belles réalisations. Il faudra les composer soi-même comme je vous l'ai expliqué. C'est pour ça que je vous ai vraiment décrit tout ce qu'il fallait dans les liens de la description pour vous procurer les éléments que vous avez besoin. Ne tardez pas, il n'y a plus beaucoup d'exemplaires de l'un et de l'autre sur les vendeurs eBay habituels. Donc je vous ai sélectionné les meilleurs vendeurs pour pouvoir vous les acheter. Au niveau tarif, on arrive aux alentours de 180 €, tout assemblé avec le body pièce, donc 90 € à peu près pour la tenue et 90 € également pour un corps ficelle si vous partez sur ce type de body en question. Je vous mettrai d'autres body dans la description, que vous puissiez les assembler avec des body peut-être un petit peu moins chers si ça vous intéresse, que vous puissiez choisir vraiment les éléments que vous voulez. Personnellement, je trouve que le Goku est très très joli, mais ma préférence va sur le Vegeta. Il est vraiment très charismatique, le visage, les cheveux, tout est vraiment très très bien réalisé. Goku l'est aussi, hein, mais ma préférence est quand même sur Vegeta. Très bonne initiative de Tease Toys, pardon, au niveau des cheveux pour le fait de, voilà, vous voyez là les cheveux sont éteints. Je peux bêtement même claquer des mains. Et voilà, les cheveux se réallument automatiquement dès que les mains se claquent. Donc vous pouvez claquer des mains, les cheveux se rallumeront, la toucher, juste une petite vibration et les cheveux se remettront à s'activer automatiquement sans devoir activer de bouton en plus ou ce genre de choses. Donc ça, franchement, très 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 intéressant. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir ces figurines. Les puristes peut-être crieront au scandale sur la couleur des cheveux, ce genre de choses ou quoi que ce soit. Peut-être également sur la tenue. Vous savez, j'ai assemblé la tenue avec des logos. Peut-être que ce logo-là que je vous ai mis là ne va pas avec celui de devant. J'ai plus souvenance de toute façon sur lequel va où. Maintenant, j'ai assemblé comme je le pensais. Maintenant, les puristes donc crieront peut-être au scandale si je me suis trompé entre le logo devant et peut-être le logo derrière. Mais sachez qu'il y a 6 logos en tout. Vous pouvez les alterner, les changer du rouge, du gris, du noir, pardon. Vous pourrez faire ce que vous avez envie. On se retrouve fin de semaine pour la review d'Iron Spider. Si d'ici là elle arrive, je la ferai peut-être avant. Toujours est-il que j'ai une énorme arrivée avec les deux gants de l'infini life size de chez Taurus Studio et de chez Hot Toys. Donc ça va être deux grosses reviews à vous faire avec peut-être une énorme surprise fin de semaine pour les abonnés en fonction de ces gants en question. Mais je vous en reparlerai lors des reviews. Pour nous, c'est tout. On se retrouve sur les réseaux habituels Facebook, Instagram et Twitter. Et pour les autres, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.